Bonjour monsieur. Carreau du temple s'il vous plaît. Cette demande qui est faite à Abraham de sacrifier son fils, demande qui est faite à Abraham par Dieu évidemment. C'est-à-dire que Dieu demande au fond l'impossible. Et peut-être que la foi, c'est d'accepter l'inacceptable. C'est d'être dans une irrationalité absolue. Et évidemment, là où c'est très ambigu et très troublant, et pour moi inacceptable finalement, c'est que le pire est possible. Si on est capable de sacrifier son fils, on peut sacrifier n'importe qui au fond. Et donc il y a cette idée, cette belle idée d'une confiance aveugle au fond. Si Dieu me le demande, je le fais. Et ça, c'est le côté beau. Et puis il y a un côté pas beau du tout, qui est que, au fond, je perds mon sens critique, je perds ma raison, tout simplement. Le test de la foi, je crois, c'est d'être capable de perdre sa raison, justement. Je pense que la conciliation de raison et foi est une infidélité aux deux, en fait. Je découvre avec le temps la dimension libératoire du je ne sais pas. D'ailleurs, c'est quelque chose que je raconte dans mon dernier livre, sur la rencontre, où j'explique que finalement, quand on sait qui on veut rencontrer, finalement, on ferme la porte aux vraies rencontres. Prenons un exemple. Si vous êtes un homme et que vous savez que vous voulez une femme plus jeune que vous et qui n'a pas d'enfant, du coup, vous allez vous fermer à toutes les autres. Mais si vous ne savez pas si la femme qui vous rendra heureuse est une femme plus âgée avec des enfants ou plus jeune et sans enfants, et bien le fait de ne pas savoir vous rend disponible à l'une comme à l'autre, aux unes comme aux autres. Au fond, le scepticisme ouvre la voie à la disponibilité, je crois. La disponibilité étant précisément la manière de savoir faire une place à l'inattendu. D'ailleurs, il me semble que souvent l'expérience de la foi, c'est ça. La foi, elle arrive quand on ne l'attend pas. Et au fond, toutes les rencontres nous demandent de savoir être à minima relâchés, eu égard à notre attente initiale, et probablement, en tout cas c'est ma thèse, de savoir ne rien attendre de précis, au fond. Il y a quelque chose dans le flou, dans le vague, qui est au fond l'autre nom de la disponibilité. En tant que prof de philo, je fais souvent l'apologie de la modération au sens grec, de la juste mesure, la mésothèse comme il disait. Et je dis souvent à mes élèves, vous savez, parfois le juste milieu est un sommet. Mais j'avoue que dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, dans ma vie tout court, professionnelle, sportive, je suis plutôt pas modéré, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand vous faites ce métier, soit que vous enseignez la philosophie, soit que vous êtes philosophe, on va dire, parce que vous écrivez des livres de philosophie, par exemple, finalement, il n'y a pas beaucoup de moments où vous pouvez réclamer le droit de ne plus l'être. Vous êtes à un dîner, on vous dit « Et toi, le philosophe, qu'est-ce que tu en penses ?» quoi. Et moi, je revendique le droit de n'être pas philosophe, parfois. Vous voyez ce que je veux dire ? D'être simplement en train de dîner avec des amis, ou de courir dans la rue, ou d'être avec mes enfants, voilà. Je pense que le philosophe en moi ne dévore pas que tout l'homme. Je ne sais pas tellement répondre à la question est-ce que je crois en Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'arrive assez souvent de douter de son inexistence. Et parfois, j'ai l'impression de croire en l'éternité quand même. C'est-à-dire soit la valeur éternelle de certaines choses, soit la valeur éternelle de certains instants. C'est quelque chose que j'ai souvent vécu avec des gens que j'aime, avec l'impression de toucher quelque chose d'éternel. Non pas à l'immortalité, bien sûr, mais l'éternité. Voilà, par exemple, je crois surtout en la vie, en fait. En cette vie qui est une force de réinvention perpétuelle, une force en elle-même créative. Je crois en ce que Bergson a appelé l'élan vital, au fond. C'est-à-dire une énergie créatrice qui travaille tout le vivant, du végétal à l'animal, jusqu'à nous, en arrivant éventuellement à des forces supérieures, mais je pense qu'il y a au cœur du vivant quelque chose qui est une poussée, au fond, un élan, voilà, dit Bergson. En fait, je crois que je crois en ça. Alors, vous me demandez si je peux définir un moteur intérieur. Je pense qu'il y en a plusieurs et qui sont en conflit. Mais si je devais en identifier un, ce serait d'être fidèle à mon désir. Alors attention, pas fidèle à mes désirs. Parce que ça, c'est pas possible, ce serait être un chien servile. Mais fidèle à mon désir, c'est-à-dire, il me semble qu'au sein de tous mes désirs, il y en a un qui est plus important que les autres, comme un axe inconscient autour duquel tout le reste gravite, que j'arrive à peu près à identifier. Je crois que c'est être un certain type de vivant ayant une certaine exigence quant à l'existence elle-même.
Et je crois que mon moteur, c'est d'être fidèle à ça. Voilà. Alors voilà, on arrive au carreau du temple. C'est là où je vis depuis. J'ai déménagé 4-5 fois, mais toujours dans ce périmètre depuis 20 ans. C'est un endroit que je trouve très apaisant, où j'aime bien les gens. Alors, on les appelle souvent les bobos. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est des gens bien, quoi. C'est des gens respectueux de la différence, pas agressifs, pas dans la crispation identitaire, justement. Donc, si c'est ça un bobo, alors j'en suis. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Passez une bonne journée.